Salut les amis et bienvenue sur ce cinquième épisode déjà, pour le podcast Tipeee and Friends, qui sera aujourd'hui consacré au groupe Les Projets d'Athéna. Groupe assez intéressant et original avec la présence d'une chanteuse, d'un guitariste et surtout d'un droid drummer qui officie au poste de batteur, comme son nom l'indique, et qui a la particularité d'évoluer. Donc le projet évolue dans un registre futuriste, post-apocalyptique. Donc entretien avec Antoine, le technologue et guitariste du groupe, qui est aussi la tête pensante qui était à l'origine du projet. Super échanges et on a pu aborder pas mal de sujets intéressants, notamment la technologie, les groupes qui utilisent beaucoup de machines, l'univers post-apocalyptique, Mega City One, et j'en passe et des meilleurs. Donc je vous invite à écouter ce podcast. Et surtout, je voudrais passer un petit message personnel par rapport à l'utilisation des machines dans les groupes et surtout au poste de batteur. Ils nous volent notre travail. C'est un scandale. Autrement, je vous invite donc à vous pencher sur l'affiche de l'In Fest, qui se déroulera le 15 avril prochain à Torigny-sur-Marne, avec une affiche de très bonne qualité. Autrement, je vous invite toujours à supporter le podcast, blablabla, blablabla, comme vous savez. On partage, on like les pages, on fait découvrir aux autres, on participe à la cagnotte si vous voulez aider à financer le podcast. Et puis j'attends toujours vos retours par rapport à la création de merchandising. Donc des t-shirts pour le moment, c'est le projet. Mais j'ai pas eu beaucoup de retours, donc merci de me dire ce que vous en pensez. Et également, en ce qui concerne le petit format Qu'est-ce t'écoute, eh ben, suite à son succès, je vais en faire d'autres. Je ne connais pas encore la périodicité. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir une périodicité d'un épisode par semaine pour le podcast. Wait and see. Bref, en attendant, merci encore pour le soutien et je vous souhaite une super écoute de cet épisode très intéressant avec les projets d'Athéna. Salut Antoine et merci d'être mon invité pour cet épisode numéro 5 déjà du podcast Tipeee and Friends. Je vais Hey, salut. commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nom, prénom ou pseudo, et si tu peux me parler du groupe dans lequel tu joues et ton rôle au sein de la formation? Eh bien, je m'appelle Antoine Le Boisselier, alias le technologue. Je suis le guitariste des Projets d'Athéna. Les Projets d'Athéna, c'est un groupe de métal électro avec une chanteuse, Audrey Bercé. Il y a donc moi à la guitare, forcément, et la particularité, c'est qu'on a un imposant droid drummer à la batterie, et il s'appelle Hades 06. 06, c'est déjà Ouais. la 6e itération? C'est ça, ouais, c'est ça. Je suis assez en numérologie, je suis assez fan du numéro 6. Alors, du coup, il s'appelle Hades D'accord. 06. Ah, ok. C'est pas parce que il aime bien les téléphones portables, hein? Non, 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 c'est pas son 06. Ah, très bien. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le style et les influences des projets d'Athéna et nous parler un peu de l'historique, comment ça s'est monté et quelle est la genèse du projet? Eh bien, les Projets Athéna, c'est un groupe de métal électro, comme je disais, et les influences, la scène électro-métal des années 90, style Rammstein. On va avoir aussi Oui. Massisteria. Et si je peux Mhm. citer des références plus récentes, j'aime beaucoup Cybrid, un groupe suisse que j'aime bien écouter de temps en temps, qui, je crois, qui n'existe plus. Mais leur métal électro était très bon. On a Dagoba aussi, les excellents Dagoba aussi qui font un métal électro très très sympa. Et voilà, c'est un peu mes influences entre les années 90 et puis les années 2000.
c'est toutes mes influences métal électro. D'accord, donc euh, beaucoup plus de machines que dans un groupe standard, beaucoup de samples ou samples comme ils disent C'est les ça. anglo-saxons. C'est ça, le but du jeu, Et c'est d'avoir en fait un esprit cyberpunk et voilà, toutes ces influences viennent de là. On essaie de créer un univers musical qui rend un petit peu ce dont on parle en ce moment, les apocalypses, les univers dystopiques. Voilà, Fear Factory d'ailleurs était aussi une influence qui parlait déjà de tout ça dans les années 90. Ouais, j'aimais bien aussi ça. ouais, moi j'étais très fan de Fear Factory dans les 90s. Mm. C'est dommage ce que c'est devenu, c'est un gâchis. Ouais, Mais bon, quand il y a le pognon qui met le nez dedans, c'est jamais bon. ouais. Le pognon, les addictions Et aussi. ah ouais, ça aide pas, ça aide pas. C'est sûr. Et est-ce que vous avez des influences en termes de littérature ou de films j'imagine Alors, qu'un j'ai groupe ouais, comme le vôtre, il y a beaucoup d'influences cinématographiques. ouais, alors déjà, si on parle des textes, j'en ai parlé en fait à Audrey quand voilà, je l'ai recruté. En fait, j'avais appelé ça les projets d'Athéna, dans l'idée d'avoir un petit peu l'influence des philosophes grecs sur la nature humaine. C'est ça un peu Très bien. l'idée de base, de récupérer en fait dans du texte antique et puis dans de la philosophie en fait de cette époque, récupérer la morale, aussi l'état d'esprit et puis aussi une idée de connexion de l'homme à la nature. Et on retrouve beaucoup de choses comme ça dans les textes grecs. Ok, les bases de la philosophie grecque, le Eh, logos, la logique. Très c'est bien. ça, c'est ça. Et on teinte ça en fait de notre univers d'aujourd'hui moderne. Et j'y ajoute avec le droïde l'univers cyberpunk, quoi. Très bien. Et par rapport à l'historique du groupe? L'historique du groupe, la genèse à la base, c'est, l'idée l'idée en fait est venue depuis très longtemps. Dans l'idée, c'est, de créer, quelque chose de différent dans l'univers du métal. C'est venu, pendant la période de Covid, où, il fallait en fait, renouveler un petit peu pas le style parce que le style existait en fait, déjà. Je voulais on va dire je vais sûrement d'ailleurs l'amplifier, l'augmenter, mais c'est de proposer en fait un visuel, différent et c'est de là est venue l'idée, du droïde à la batterie. Et j'imagine que les challenges pour lancer un groupe qui n'est pas classique en soi en termes de composition ou de musiciens, euh, t'as dû faire face à des problématiques ou peut-être ça a été plus facile sur certains points. Par rapport à ton expérience de musicien, quelles sont les vraies différences que tu as pu constater entre ce projet et ce que tu as pu faire par le passé? Ouais, c'est une bonne question. En fait, dans le passé, j'ai eu des configurations plus classiques. L'avantage, en fait, c'est d'avoir, on va dire, d'acquérir de l'expérience, par, voilà, les échanges qu'on peut avoir avec d'autres musiciens. L'inconvénient, c'est, l'organisation, en fait, d'un groupe, avec, beaucoup de musiciens et d'humains, dedans. Ça rend, souvent les projets complexes et voire même, les faits échouer. L'idée d'avoir un droïde avec une mentalité un peu plus, on va dire, carrée et bah, ça permet en fait d'avancer, dans le projet avec, une idée, directrice, avec, on va dire, une facilité en fait dans le processus décisionnaire, voilà, qui nous permet, de progresser plus vite. Si tu veux dans ce projet-là, par rapport à ce que j'ai pu connaître, avant, j'avais besoin d'un projet qui soit, innovant, qui soit, nouveau, mais aussi qui soit efficace parce que, je ne veux plus en fait, perdre de l'énergie comme je pouvais avoir à 20 ans. Perdre de Je l'énergie en comprends. fait dans des choses qui peuvent être, un peu toxiques, dans l'environnement d'un groupe.
cette configuration en trinôme avec le droïde, la chanteuse et puis le guitariste, ça simplifie énormément le processus de composition, de production et enfin de show sur scène, quoi. D'accord. En termes de composition, vous vous partagez le travail ou tu le maître à penser par rapport au texte également? Pour la composition, on va dire qu'il y a une répartition des tâches. Moi, D'accord. je suis à la composition instrumentale. Le droïde, m'aide très peu, hein, il est un peu feignant là-dessus. Mais bon, quand, il arrive à produire un petit peu de drum, ça me permet moi de rajouter, la basse, la guitare, les samples et puis, une fois qu'on a une maquette instrumentale posée, je la propose, à Audrey et après elle me fait ses commentaires. Il y a une première D'accord. boucle on va dire de restructuration et puis après elle pose son chant. Bah, c'est très, 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 très intéressant. Moi, je vais donner mon avis par rapport à cette façon de travailler avec beaucoup plus de hardware derrière. Mmh. Non, pas de hardware, de software plutôt. Je vais t'expliquer ce que je trouve super innovateur et ce qui m'inquiète. Innovateur, bah, entre le concept, toute la mise en scène qui va très bien avec la musique. On voit que vous vous éclatez hein, avec votre univers. Moi, ce qui m'inquiète avec tout groupe qui mise beaucoup trop sur la technologie, j'ai souvent peur qu'on perde le côté d'improvisation en live en cas de panne du matériel, tout simplement. C'est quelque chose, c'est pas juste unique au projet d'Athéna, hein, c'est un constat général avec tous les groupes qui jouent avec des samples, des bandes enregistrées. Et aussi pour les groupes qui jouent, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, les groupes qui jouent 100% sans ampli, tout en direct. Moi, j'ai toujours peur qu'on perde la possibilité de poursuivre un show s'il y a la moindre panne. C'est, Qu'est-ce pour moi que, est-ce que tu c'est as un pour moi une retour là-dessus? excellente, ouais, pour moi, c'est une excellente analyse, synthèse et puis, un commentaire sur l'univers musical aujourd'hui très technologique. J'ai plusieurs réponses, à te donner sur différents points. Oui, Déjà, c'est sur, en cas de panne, j'ai réfléchi, en fait, à ces choses-là, parce que le droïde peut tomber en panne et j'ai étudié Mhm. plusieurs, scénarios de repli. En fait, D'accord. dans ces conditions-là, il peut arriver que mon droïde perde un bras en plein concert. Donc, j'ai prévu une dérivation des circuits de sorte à ce que le bras qui soit perdu, je puisse toujours avoir, en backup les cymbales ou la caisse claire qui est jouée par le bras manquant et D'accord. mais en fait, je lui ai prévu de lui mettre une écharpe durant le concert. Une écharpe Ok. pour lui mettre son bras en bandoulière. Je lui désactive son bras, j'explique au public en gros que le bras est défectueux et qu'on va continuer le concert en dérivant, les circuits et il continuera avec son bras valide. Ah, ça, Donc c'est ça, excellent. c'est les solutions de Et- repli et j'ai ouais. prévu, voilà, les séquences, en ce sens avec, une petite musique d'attente si jamais je mets un peu de temps à mettre le bras, voilà, en écharpe. Oui. Mais voilà, faudra pas s'étonner qu'un jour on se retrouve avec une vidéo où le robot a le bras, en écharpe parce qu'il était défectueux. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'avoir des solutions de repli, que ce soit au niveau du scénario du show, et puis au niveau de la technique pour avoir, du backup, voilà, des solutions de repli. Et ensuite, le Mhm. deuxième point, que je dirais, c'est que, il faut aussi que mon système soit fiable. Donc l'étude de la fiabilité, c'est un truc que j'ai intégré aussi à mon projet, avec, plusieurs, étapes dans le développement sur, les tests en endurance, sur les tests, de durcissement en fait des produits technologiques qu'il y a à l'intérieur et aussi, j'utilise aussi le retour d'expérience, suite aux différentes pannes que j'ai pu avoir. J'ai fait de l'analyse sur les différentes, voilà, j'ai fait de l'expertise en gros des pièces qui étaient défectueuses et pour, retrouver les pannes, essayer de les estimer avant, en fait, faire un petit peu d'obsolescence programmée, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est les 2 Et points, c'est les deux axes, voilà, qui me permettent d'éviter, les pannes sur scène ou en tout cas de les traiter.
Très bien. Bah, là, du coup, on est carrément dans des choses que on ne voit pas souvent dans un groupe au sens classique du Mhm. terme. Ouais. Euh, D'où ma prochaine question. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce que tu travailles dans le domaine de la robotique, de la mécanique de précision, ou est-ce que c'est en mode profane que tu as développé ce projet et toute cette réflexion et tous les process que tu as mis en place pour créer le robot et le faire fonctionner et créer les différents scénarios? Je suis diplômé d'une école d'ingénieur en électronique, donc voilà, mon background, c'est surtout, l'électronique. C'est la partie Oui, cerveau du robot, c'est la partie, cerveau moteur des robots, les cartes de traitement, électroniques. Et la partie méca, par contre, j'ai dû l'apprendre et là, par contre, c'est de l'apprentissage, sur le tas. Et impressionnant, voilà, impressionnant. voilà, Bravo. et donc ça, c'est au niveau de mon diplôme et au niveau de mes expériences, professionnelles, j'ai, travaillé dans les machines spéciales et là, mon boulot en ce moment, je travaille pour, Ariane Group. Donc là, c'est les fusées Ariane Space et là-dedans, on a beaucoup en fait, de justement de traitement des pannes et les solutions qui permettent de les éviter, à l'avance. Donc ça, j'exploite un petit peu ce savoir-faire, que j'acquiers dans mon travail, chez Ariane Group. On va rester un peu orienté sur toi et sur ton développement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton développement en tant que musicien? Comment t'en es venu à faire de la musique? Quelles ont été tes premières influences, tout ça? Hem, Moi, à la base, j'étais pas, en fait, prédestiné depuis tout petit à faire du métal et c'est mon cousin Norman qui m'y a mis. Moi, à la base, j'avais pas du tout de goût, musical et bah, voyant, en fait, que j'étais un peu ouvert à tout, mon cousin m'a montré un petit peu des groupes de hardcore et en gros, à l'âge de 20 ans, les premiers groupes que j'ai eus, c'était, des groupes de hardcore. Et j'ai fait D'accord. un petit peu de petites scènes comme ça, locales, du côté de Caen et à force de voir et d'écouter un peu plus de groupes et de m'ouvrir, en fait, je suis rentré bah, plus dans on va dire, le métal classique et un peu le death metal Mhm. et puis aussi mon influence a été orientée quand je suis rentré dans le groupe, Identity, qui est un groupe Oui. de death metal mélodique avec, des symphonies et aussi on avait une violoniste aussi dans le groupe, qui est Oui, je me Méline rappelle de Gauthier. votre groupe Hidden Ouais, City. voilà. Alors on avait fait un Euh, petit peu de scène grâce à cette petite originalité qui était, bah, la violoniste, voilà, dans le groupe et puis les symphonies qui permettaient de rendre quelque chose d'assez, épique et tout en ayant un bon rôle, death, joué par, Christophe. Voilà, cette petite combinaison, cette petite alchimie nous a permis de faire des belles petites scènes, voire même des détails très respectables et j'étais assez fier de ce groupe-là, ouais. oui, je me rappelle, c'était il y a un peu plus de 10 ans, hein, si je me rappelle bien. Ouais. Je me rappelle avoir vu passer votre MySpace à l'époque. Et ce qui avait attiré mon attention, c'était que dans les influences, vous aviez mis Nevermore, qui est l'un de mes groupes Oui, préférés. Et tout à fait. je trouvais ça super intéressant. À l'époque, en plus, je jouais dans un groupe aussi très influencé Nevermore. Le groupe s'appelait Little Mind. Et donc, je sais que on avait cherché un petit peu à entrer en contact avec vous pour jouer, parce que on pensait on aurait des affinités. Ouais. Malheureusement, c'était la période où Lethal Mind a périclité. Certains d'entre nous sont devenus parents à ce moment-là, donc il y a eu des pauses qui ont été un peu fatales au groupe, Ouais, je malheureusement. comprends. Ouais, je comprends. Ça, Mais, c'est mais, en- mais j'entendais souvent parler d'Identity. En plus, on a quelques potes en commun. Je salue Mmh. Chris et Buns. Je sais pas s'ils écoutent le podcast, mais à l'époque, ils me parlaient beaucoup de vous. Euh, voilà, donc pour la petite parenthèse, Hidden City. Et Mmh. si tu veux continuer par rapport à ton parcours, parce que j'imagine que tu n'as pas fait que ça.
Presque, hein, parce qu'après le hardcore et puis enchaîner des petites choses et puis avoir enchaîné avec Identity, ça a duré presque 10 ans et on s'est retrouvés finalement en 2019 à arrêter le groupe parce que voilà, des projets de vie un peu différents et puis un essoufflement au moment du troisième album. Du coup, on a décidé Oui. de se séparer bons amis. 2019, c'est passé quelques mois et on était en 2020 et c'est là que le confinement est arrivé. Et c'est là a émergé chez moi l'idée, voilà, d'avoir un groupe différent et d'utiliser ce robot du futur dans un groupe de métal. Ok, super. Par rapport au recrutement d'Audrey, ça s'est passé comment? Quand j'ai, commencé à faire, émerger l'idée d'un groupe avec un droïde à la batterie, je me suis dit que le truc idéal, ça serait d'avoir, un homme à la guitare, donc moi, puisque j'étais guitariste, d'avoir le droïde, qui est plutôt du style androgyne et Mhm. pour compléter le trio, d'avoir, une chanteuse. Donc c'était ça déjà la décision d'avoir une chanteuse et pas un chanteur. Donc parmi, D'accord. les chanteuses, en fait, j'en ai contacté une dizaine que j'avais dans mon carnet d'adresses, Facebook ou bien contact téléphone. Je les ai toutes contactées. J'ai eu des retours plus ou moins, positifs. Quelques-unes ont voulu me faire, des essais. J'avais fait quelques dessins, hein, pour, représenter un peu ce que j'avais en tête au niveau du groupe, hein, donc quelques dessins, des représentations. J'avais pas de robot, j'avais rien de pas en tout cas pas de robot en train de faire de la batterie et Mhm. du coup, j'ai voulu, voilà, montrer par quelques illustrations ce que je voulais faire et la plus motivée, pour rentrer dans le groupe, c'était Audrey. Audrey, elle était, chanteuse dans Fake Messiah et puis, MAO. Elle a fait aussi la chanteuse, c'était la dernière chanteuse dans Noheim. Et en fait, Mhm. Audrey, je l'ai contactée un peu en me disant que c'était mort d'avance. Je me suis dit qu'elle serait déjà occupée sur trois quatre projets, vocaux, parce que je connaissais la qualité de chanteuse d'Audrey. Je savais aussi, qu'elle était une meneuse, voilà, de projets et de groupes musicaux. Donc pour moi, une fille bien dont l'agenda est bien rempli et est très demandée. Et finalement, je suis arrivé avec un peu de chance dans un creux au niveau, musical, la concernant, parce qu'elle était en même temps en plein changement de vie, au niveau professionnel avec son métier et dans cette transition et je me suis un peu engouffré. Mon projet lui a plu parce qu'elle voulait un truc avec un univers. Voilà, elle trouvait que les groupes qu'elle avait, en gros, il y avait pas un univers assez marqué. Elle voulait vraiment du costume, elle voulait du décor. Et du coup, ce que je venais à lui proposer avec mes illustrations et ce projet, ça lui a tout de suite plu. Elle m'a juste dit qu'elle était pas prête tout de suite parce qu'il fallait qu'elle, fasse sa transition professionnelle. Elle était, pâtissière et elle est devenue tatoueuse, donc il lui a fallu plusieurs Ah oui, mois, c'est tout un heu, changement, oui, oui, effectivement. tout un changement. Donc il faut imaginer, hein, les formations, la création de l'entreprise et puis l'ouverture du tattoo shop. Tout ça, c'était des mois de travail pour elle et elle disait qu'elle aurait bien voulu rentrer dans mon projet, mais que c'était pas, compatible avec son planning et je dis: «Mais tu sais Audrey, mon robot, il fait pas de la batterie encore, donc il va me falloir aussi des mois et des mois de développement et si tu veux, on commence à bosser ensemble. Comme tu es motivé, voilà, on commence à bosser ensemble. Tu poses ton champ que quand on a le temps par rapport à ta situation professionnelle. Moi, pendant ce Mhm. temps-là, je fais en sorte d'avoir un droïde, à la batterie et des compos et on se retrouve, voilà, on se tient au courant et toutes les semaines et on se retrouve dans quelques mois pour faire des premiers essais et du coup, les planètes étaient alignées et quand, elle avait fait son ouverture de tattoo shop, moi, je venais, voilà, d'avoir, mon droïde qui arrivait à faire de la batterie et on a pu se voir, plusieurs mois plus tard, en résidence et commencer à répéter ensemble. Super. Du coup, au niveau du robot, c'est Hades 006, pardon. Ouais, AD06, ouais. Euh, Est-ce que tu as tout fabriqué ou tu as t'as eu des éléments de récup ou tu as dû faire des pièces sur mesure? J'aimerais Alors, que tu ce m'expliques droïde, un peu. Moi, je suis complètement nul en mécanique et en robotique, tout ça, hein. Je pige que dalle, donc, mais ça m'intéresse quand ouais, même. c'est une question qui revient souvent. En fait, il y a toute une histoire entre le droïde et moi.
Faut savoir que réellement, si j'ai une vie, dans notre époque actuelle, j'en ai eu une aussi, dans le futur, un futur, apocalyptique, plusieurs centaines d'années en avant et je ne saurais même pas dire à quelle époque je suis né. Mais, du coup, dans le futur, bah, des droïdes comme ça, il y en a partout. Il y a le combat entre, les humains et les droïdes et ma foi, ce droïde-là, il était déjà fabriqué par d'autres machines probablement et moi je l'ai récupéré. Il était à moitié détruit sur un champ de bataille, je l'ai récupéré et avec lui, j'ai remonté le temps. Je suis arrivé à l'époque actuelle, donc tout jeuneau, avec l'ambition de prévenir l'humanité que l'apocalypse arrivait, si on continue comme ça et donc ce robot, en fait, ma fonction, ça a été surtout, de le retaper et de lui donner vie, sur une nouvelle vie et puis de reprogrammer ses bras, pour qu'il puisse faire de la batterie. Donc, il est constitué de servomoteurs, il est constitué de cartes électroniques. Les cartes électroniques, elles ont une programmation, qui lui permettent de récupérer les modifications que j'ai pu faire. En fait, ça m'a permis de synchroniser, les ordinateurs d'aujourd'hui et les logiciels d'aujourd'hui, qui permettent de produire, de la musique et bien, j'ai pu synchroniser nos ordinateurs d'aujourd'hui avec, la technologie, du futur, qui est dans la tête du robot. T'étais pas à Mega City One? Non, j'étais pas à Mega City One. Alors dans le futur, vous savez même pas ce qui vous attend les gars. Je dis ça parce que la ressemblance est très frappante avec les robots dans le premier film Judge Dredd. Ouais, bah, faut savoir que le film Judge Dredd, a inspiré les droïdes du futur. D'accord. Tout se tient. Pourtant, c'est pas un film qui a remporté beaucoup de succès, si ce n'est le succès d'estime auprès des fans de films de série B. Bah, moi, j'avoue Mais il a une place particulière dans mon cœur, hein, ce film, hein. C'est ouais, incroyable, hein. Moi, il m'avait marqué et j'arrive même pas à lui trouver de défaut tellement j'aime bien le revoir. Mais c'est, je crois, le principe un petit peu des films comme ça, un peu B, avec des budgets et puis des oui. cartons-pâtes rigolos. Bah, voilà, quand on le voit à l'âge de, ouais, entre 12 et 14 ans, et bah, on voit avec des yeux très candides. Et, euh, et du coup, bah, voilà, on marque cette image-là dans notre tête, quoi. Ouais, moi j'étais fan du comic book Judge Dredd Eh, et j'étais ado aussi quand il est sorti et c'est vrai que il m'a plu autant qu'il qu'il m'a énervé. Mais ça, c'était le côté puriste du comic eh, book. Et en fait, avec le temps, je l'aime bien, mais je préfère celui qui est sorti en 2012 avec, comment il s'appelle déjà? Karl ouais, je me Urban, souviens. Ouais, que je trouve beaucoup plus fidèle et beaucoup plus réussi pour l'ambiance. ouais, D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils arrivent à faire une suite ou une série, parce qu'à un moment, il parlait de faire une série et Karl Urban était chaud, hein, même s'il eh, n'était pas fan du comic book, mais il savait que il pouvait vraiment faire plaisir aux fans parce que ils avaient vraiment aimé l'interprétation dans le film de 2012. Et puis, on va finir cette parenthèse avec Just Dredd. On va parler un peu de l'In Your Fest. Au niveau du podcast, on est partenaire de ce festival et dans ce cadre-là, j'ai l'opportunité d'interviewer beaucoup d'artistes qui y participent, au moins mhm, un membre de groupe, ce qui est très intéressant parce que sur une affiche aussi éclectique, on a tous des univers très particuliers et différents. mm. Et je trouve que les discussions sont très très intéressantes de ce fait. Donc là, je voudrais savoir, le 15 avril prochain, les projets d'Athéna joueront, ou jouera plutôt, excuse-moi, au festival In Your Fest, au sein d'une très belle affiche. Qu'est-ce qui vous a donné envie, ton groupe et toi, de vous joindre à cette seconde aventure du festival?
J'ai été contacté par le In Your Fest et ils se sont montrés très intéressés par mon projet de groupe musical un peu original grâce au Droid. Et ma foi, c'est des propositions qu'on refuse pas, hein. C'est tout simplement le In Your Fest a eu une belle première édition. On a vu chaque proposition, je les regarde très en détail. Je regarde la programmation, je regarde les salles et puis le staff et les commentaires. Et voilà, ce que je retiens, c'est un festival familial qui a qui sait organiser les choses comme il faut et qui donne envie d'y aller tout simplement, hein. Une belle salle, un bon accueil. C'est des retours que j'ai pu lire et les commentaires que j'ai pu lire. Les gens étaient contents et c'est le principal. Après, nous, on est ravis de jouer dans ces configurations-là, hein. Je peux être que d'accord avec toi. Mm. On va passer à une autre question dédiée. Enfin, on va rester dans le thème de l'In Your Fest. Mhm. Lors de sa première édition, le public de l'In Your Fest a été particulièrement emballé par la programmation et l'organisation du fest. En tant que musicien, est-ce que tu as des attentes spéciales par rapport à cette nouvelle édition? Euh, ce ce que j'aime et ce que j'attendrais d'un festival comme ça, c'est le contact avec le public, la proximité. Donc, je sais qu'on sera bien accueillis et je sais qu'on sera dans une configuration de son et puis d'aide technique qui sera au top. Mais si on pouvait avoir la possibilité d'être en contact avec le public, voilà, avec des lieux de partage et des moments dédiés à ça, par exemple au niveau du merch, et puis avoir un lien encore plus proche du public que d'autres festivals, c'est vraiment une attente pour moi. J'aime ce contact avec le public, je fais de la musique pour être avec le public, pour échanger et pour récolter un max de sourires et puis voilà, c'est un partage, la musique pour moi et c'est ça que je ressens et que je donne quand je fais de la scène, quoi. Je ne veux pas parler à la place des organisateurs, mais je suis sûr qu'il y aura des moments d'échange avec le public Ouais. euh, en proximité, quoi. Mmh. J'espère. Oui, oui. Je pense qu'on peut en être certain. Euh, du coup, moi, je vous ai déjà vu sur scène, à tes souhaits, C'est la période. sur la période. Mais dans le futur, vous avez des mouchoirs différents ou c'est la même technologie? Il y a plus rien du tout. Tu utilises, juste tes mains. Il y a plus rien, plus de D'accord. production, tout est sur la fin. C'est écologique comme ça. De toute façon, t'as Voilà, pas c'est le ça, choix. c'est ça. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Je pense que c'est le cadet de tes soucis quand tu es en tout, ouais, quand tu peux jouer ta vie à chaque journée. Oui. Tu t'en fiches d'avoir de la morve au nez ou dans les mains. Ouais, c'est ça. Moi, je vous ai déjà vu sur scène. On a partagé une scène en septembre dernier au Mency Metal Fest. Hein? Moi, je jouais dans Perverta Soul qui jouait juste après vous. Oui, oui, ça j'ai regardé, Euh, j'ai bien aimé. c'était le grand retour de l'orchestre Grand Guignolesque. Euh, Par rapport à votre prestation, hormis le fait que c'était très, très bien ficelé, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques précautions de sécurité quand même à prévoir. Je pensais au jet de flamme. Tout à fait. Euh, et je sais plus s'il n'y a pas eu une panne de surchauffe, justement. Si, Je tout à sais fait. plus, En fait, Ouais, effectivement, on a eu un souci avec le droïde parce que c'est la première fois qu'on jouait en plein soleil. Et d'accord, c'était une bien belle journée, bien chaude. Ça, je sais que le droïde, j'ai fait des tests justement en endurance avec le droïde pour qu'il tienne à la chaleur. Mais la chose que j'avais pas prévue, c'est que le rayon direct du soleil sur le coffret électrique a fait mettre en sécurité, en température, d'accord. les cartes électroniques à l'intérieur du coffret. Donc pour résoudre le problème, on a ouvert le coffret et on a mis un ventilateur et il est reparti.
Et oui, parce que dans le futur, les nuages provoquent une perte de luminosité, on voit moins les rayons du soleil. Donc, je pense que Et ben tu même, as dû c'est même pas tu ça. as dû C'est t'adapter. même, c'est même pas ça parce qu'en fait, le coffret électrique qui pilote le robot, bah, c'est moi qui l'ai fabriqué à l'époque d'aujourd'hui et j'ai dû faire avec les moyens D'accord. d'aujourd'hui. Voilà, donc là, on a encore des soucis de température avec nos cartes d'aujourd'hui. D'accord. Mince. Mince, mais c'est pas grave, le problème est résolu. J'ai pu faire une adaptation. Ok, très bien. Quels sont vos projets, du coup, albums? Parce que je pense que vous avez sorti un EP, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Le 1er décembre, on a sorti notre premier EP en format Mhm. digital. Et D'accord. cet EP va sortir en version vinyle courant février. Et on en fera la promo et puis la vente lors des prochaines dates courant 2023. Ok. Et vous travaillez avec un label ou vous êtes en autoprod pour les On est sorties en physiques? autoprod. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du phénomène de certains groupes qui ne font que de la sortie digitale maintenant? J'en pense qu'aujourd'hui, c'est un effet de mode, qu'il y a effectivement un engouement pour, les plateformes de streaming. Ceci dit, plus particulièrement dans l'univers du métal, on va en fait, avoir une demande, assez importante quand même pour du physique. Après on est tous déroutés, vis-à-vis du physique et selon moi, le vinyle se pose là avec, un côté, nostalgique, avec un côté, tactile que le CD n'a Mhm. plus. Non, le vinyle a encore de beaux jours devant lui parce qu'il propose cette matière physique que les gens peuvent collectionner, toucher et regarder et c'est voilà un petit peu le contrepoids par rapport à tout l'univers, digital qui ne cessera que de grandir de toute façon. Oui, oui, oui. Ah, on verra le jour où on aura des puces implantées dans le crâne, où on va écouter la musique directement dans le Mais, cerveau. toi aussi tu as fait un tour dans le futur? Tu as l'air d'être bien au courant. Non, je lis beaucoup de trucs autour de la SF, que ce soit des comic books ou des films ou des romans. C'est un univers qui m'intéresse bien. Bon, bah, Et, c'est bien, tu as une projection du futur du coup. et en termes de date, est-ce que vous avez une une grosse promotion qui arrive ou vous êtes encore en Hem recherche de date? Pour la saison 2023, on a toutes nos dates. Il y en a quelques-unes là qui vont être annoncées encore là, qui étaient en cours de confirmation et là qui se confirment. Donc là, j'ai sorti, courant janvier, une première liste de dates que je vais, mettre à jour avec celles qu'on vient d'acquérir et on devrait pouvoir jouer, une dizaine de dates, cette année. Très bien. Et donc, sortie d'album imminente Plutôt fin d'année. ou... Moi, je pense que Ouais, là, en fait, ouais, là, on vient de sortir l'EP dont on va faire la promotion, sur scène et puis voilà, lors des festivals et en conditions live. En même temps, on va continuer à étraîner de nouvelles compos pendant en live, parce que la tendance actuellement, c'est plutôt de sortir un album et après de le jouer en live. On connaît les limites en fait de ce genre de fonctionnement parce que du coup, bah, en live, des fois, on a des nouvelles idées, des choses qui sont plus instinctives et finalement, ce qui était sorti sur, l'album ou l'EP, aurait pu être mieux en l'ayant un peu étraîné en live. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mm, que, bah, l'EP, on avait déjà joué quelques lives et on a pu, voilà, sortir cet EP après avoir étraîné un peu ça en live et là, pour l'album, ce sera pareil. Là, courant 2023, on va jouer des nouveaux morceaux et on les enregistrera à la fin de l'année. parfait. Vous faites tout en home studio chez vous? Vous passez par des studios externes? Ou vous passez par ce qu'on appelle des noms Alors pour les pour le les mixage et tout?
Pour tout ce qui va être enregistrement, on fait en DI, donc du coup, la partie Mhm. instrumentale est enregistrée en home studio. Il n'y a pas de raison d'avoir un studio pour ça. Par contre, pour les parties chant, on utilise quand même du studio réel pour avoir un petit peu une touche un peu plus qualitative, parce que le chant fait quand même partie de 50% d'un morceau, donc il faut y prendre soin et l'enregistrer dans de bonnes conditions. Donc, il y a on enregistre alors là pour le l'EP, on a enregistré une partie en studio, surtout pour les chants clairs. Et puis Audrey a enregistré une partie du chant growl chez elle, parce qu'elle a aussi des bonnes conditions chez elle. À l'avenir, après tout ce qui est Droid Drummer et tout ça, pareil, c'est des acquisitions que je fais directement en DI. Et là, en fait, pour l'EP, on a fait appel à un ami. En fait, c'est Nicolas de Noheim Oui, qui faisait du mix aussi déjà à l'époque pour Noheim, qui fait ça de manière très qualitative avec une oreille très expérimentée. Et du coup, il nous a fait ce mix-là dans des conditions très, très acceptables. Donc, on le remercie d'ailleurs, j'en profite, pour le travail qu'il a effectué sur cette EP. oui, il a fait le son pour Corrosive Elements en live lorsqu'on a joué au Festival des Arts Bourrins. Et ben, on était très content du son. Donc Oui, ça il a une rejoint ce que oreille. tu disais, hein. Oui, Il oui, a une oui, c'est. oreille, il a de la méthode et du temps à passer dessus, parce qu'il est souvent en voyage et du coup, il fait souvent son pré-mix en chambre d'hôtel ou avec sa configuration portable. Et puis, il finalise le mix master chez lui dans son home studio. Et ma foi, il a du goût, hein. Donc, j'aime bien ce qu'il a fait. Après, faut imaginer que cette EP qu'on a sortie, faut le voir plus comme en fait, le mot EP, c'est Extended Play. C'est pour montrer Oui, qu'un groupe, voilà, peut aller c'est entre le CD de titre et puis l'album, pour montrer c'est que le groupe une peut aller carte de plus loin. visite, quoi. Voilà, et moi je dis plutôt que c'est une étude préliminaire. C'est vraiment D'accord. l'idée, cette EP en fait, c'est la rencontre entre moi et le droïde, et puis entre le droïde et moi et Audrey. C'est cette double rencontre, cette triple rencontre, parce qu'il a fallu apprendre à jouer ensemble. Et cette EP en fait est une étude préliminaire pour ça. C'est un peu la découverte et on y voit un peu les effets de jeunesse d'un nouveau groupe. Si on tend l'oreille, en fait, voilà, on voit en fait une genèse, une idée qui se crée, qui se dessine. Et je pense que maintenant qu'on se connaît bien tous les trois, qu'on sait jouer ensemble, l'album ressemblera plus à ce qu'on est maintenant aujourd'hui. D'accord. Ok, super. Euh, je sais pas si tu as quelque chose qui te tient à cœur que tu aimerais nous annoncer. En fait, je te laisse le mot de la fin, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission. Donc, je te Euh, laisse le fameux mot de la fin. Alors, le mot de la fin, on va dire, une petite synthèse de ce qu'est les projets Athéna. Les projets d'Athéna, l'idée, c'est de montrer par un show vivant lors des lives, en fait, montrer un show avec une interaction avec le droïde, avec le technologue que je représente, et puis la déesse Athéna représentée par Audrey. L'idée, c'est de montrer qu'il y a du bon dans l'humain, c'est l'idée du show, et de dégager à l'intérieur des humains le meilleur pour un avenir qui nous donne envie, qui va vers le progrès et voilà, qui donne envie d'aller vers le futur. Et pas en fait un avenir qui soit anxiogène et qui nous donne pas envie d'y aller. C'est ça l'idée des projets Athéna, c'est d'aller vers un futur qui donne envie, qui soit éco-responsable et en lien en fait avec la nature. Un message très positif. Ah, bravo. Merci. Merci à toi. Euh, on vous donne rendez-vous à tous à l'In Fest le 15 avril prochain pour y retrouver les projets d'Athéna et une affiche, encore une fois, très éclectique. Merci à toi, technologue. Merci Tu à toi. salueras, tu salueras tes compagnons de ma part. Et puis, Exact. nous, c'est sûr qu'on se verra donc le 15 avril prochain Super. et qu'on va passer un bon moment.
Bah, avec grand Merci à toi. plaisir. Merci de ton accueil. Je t'en prie. Salut. Salut.